correction de l'exo 6. Je vais faire le 1 et le 2. Même si le 2 a une étoile, mais c'est bien vraiment d'étudier cette correction, de regarder comment ça se passe. Voilà, donc regardez la correction jusqu'au bout et essayez de bien la comprendre. Donc un concierge possède un trousseau de 10 clés dont une seule permet d'ouvrir la porte qu'il a en face de chez lui, soit X le nombre de clés essayées pour ouvrir la porte. Alors, d'abord, on se place dans le cas des essais avec remise. C'est-à-dire, c'est le cas pas très malin, où il essaye une clé, et si ça marche pas, en gros, il agite le trousseau, il en reprend une au hasard, c'est-à-dire qu'il peut essayer avec la même clé. La clé qu'il a déjà essayée avant. Donc en fait, à chaque essai, c'est une épreuve de Bernoulli, de paramètre 1/10, il a une chance sur 10 d'y arriver, et comme c'est avec remise, c'est-à-dire qu'il réessaye, ça peut tomber sur la même clé ou pas, les différentes épreuves sont indépendantes, et on compte le rang de premier succès. Allons-y. On effectue une succession d'expériences de Bernoulli indépendantes de paramètres 1 sur 10 et X compte le rang de premier succès. Donc, X suit une loi géométrique de paramètre 1/10. Donc, X de oméga, c'est n étoiles. Et pour tout cas appartenant à n étoiles, P de X égale K égale 1/10 fois 9/10 puissance K-1. Voilà. On ne me demande pas l'espérance, la variance, mais j'aurais été évidemment capable de la donner. L'espérance c'est 10 et la variance c'est 1 moins P sur P2, c'est-à-dire 1 moins 1/10 sur 1/10 au carré, ce qu'aurait fait 90. Voilà pour ça. Petit b. Sans remise. C'est-à-dire que là, quand même, il est un petit peu plus malin. Il essaye une clé, et si elle ne marche pas, il la met de côté, il la repère, il la réessaye pas. Il en essaye une autre, et puis encore une autre, etc. Alors ça, c'est un cas qu'on avait déjà vu, qui nous donne une loi uniforme, alors que ça apparaît pas forcément de façon évidente à l'origine. Alors, je vais essayer de vous en convaincre que c'est une loi uniforme en allant un petit peu plus vite que ce qu'on avait pu voir avant. C'est-à-dire qu'avant, il avait fallu calculer chaque proba avec une probabilité, une formule des probabilités composées pour arriver à 1/10 à chaque truc. Donc X, c'est le nombre de clés essayées pour ouvrir la porte. Comme c'est sans remise, il est obligé de réussir au pire à la 10e clé. Donc on a X de oméga égale 1/10, pardon. Et pour tout cas appartenant à X de oméga, P de X égale K égale. Alors là, quand il essaye sa kème clé, la probabilité que ce soit la bonne, c'est 1 sur 10. C'est-à-dire qu'en gros, il a essayé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais la probabilité que ce soit la kème qui tombe sur la bonne, et ben c'est 1 sur 10, il y avait une chance sur 10 pour que ce soit celle qu'il allait essayer à la kème position qui soit la bonne. Donc on peut directement marquer 1 sur 10. Donc X suit une loi uniforme sur 1/10.
On avait déjà vu ce cas-là dans le cadre des lois finies. Voilà. Alors vous noterez qu'ici, c'est les calculs ou le raisonnement qui donnent x de oméga et les probas, et j'en déduis la loi usuelle. Donc là, je ne vais pas redire ce que ça veut dire, vu que c'est marqué au-dessus. Donc voilà pour le petit b. Je vais passer au 2. Alors, dans le 2, on comprend mieux pourquoi ça peut lui arriver de faire des essais avec remise. On s'est dit, c'est qu'il n'est pas bien malin. Non, c'est que parfois, il est bourré. Et dans ces cas-là, il essaye avec remise. Sinon, c'est sans remise. Déterminer alors la loi de x. Alors, je vais avoir besoin de définir l'événement, il est ivre ou pas. Mais d'abord, petit brouillon d'abord, soit je suis, soit il est ivre, soit il ne l'est pas. S'il est ivre, x de oméga, c'est comme dans le A, c'est n étoiles. Et s'il ne l'est pas, c'est indice. Pour savoir mon x de oméga général, sachant que soit je suis dans n étoile, soit je suis dans indice, alors en tout, je vais être dans n étoiles. Ouais. Je vais faire l'union des deux, c'est n étoiles. Donc, on a x de oméga égale n étoiles. Et soit i, l'événement, le concierge est ivre. Alors, je vois que quand il essaye d'ouvrir la porte, d'abord il faut savoir s'il est ivre ou pas, et après regarder de combien d'essais il a besoin. Donc ce qu'on me demande, c'est les probabilités associées à x qui se situent au deuxième niveau de hasard. Le premier étant, est-ce qu'il est ivre ou pas? Je fais donc une formule des probabilités totales avec comme système complet d'événements toutes les possibilités du premier niveau de hasard, c'est-à-dire i bar. Alors, pour tout cas appartenant à n étoile, donc P de x égale K, égale P de i. P de x égale K, sachant i, plus P de i bar, P de x égale K, sachant i bar. Voici ma formule des probas totales. Ouais. Si je voulais voir ce que ça donnait sur un arbre, c'est i bar, et puis après, j'ai les différentes valeurs possibles pour x, les différentes valeurs possibles pour x. Et puis pour x égale k, s'il est là et là, et ça fait ça fois ça, c'est trop petit, vous voyez rien, mais bon, plus ça fois ça. C'est le principe de la formule des probas totales. Donc j'ai ceci. Et maintenant, c'est égal à alors, c'est là que ça va se compliquer un peu, mais allons-y. Alors, d'abord, je vais arrêter ma partie rédaction, j'y reviendrai, et je passe à la partie brouillon pour vous expliquer. Donc, P de i, c'est un tiers, P de i bar, c'est 2 tiers. Ça, c'est l'énoncé qui me le donne. Ensuite, on me dit que quand il est ivre, alors, il essaye les clés au hasard avec remise. Donc, ça correspond au petit a. C'est-à-dire que ça,
ça va être égal à ce qu'on a trouvé dans le petit a, c'est-à-dire 1 dixième fois 9 dixièmes puissance k moins 1. Ok là-dessus. Et ceci. Alors je vais l'écrire ici. C'est quand il n'est pas ivre. Donc il essaye sans remise. Donc ça correspond au petit b. Et alors attention, le petit b me donnait comme proba 1 dixième. Rappelez-vous, hein, je vais remettre ce que c'était le résultat du petit b. Un dixième, mais uniquement sur 1/10. Quand k appartient à 1/10. Or là, tout à l'heure, bon je l'ai effacé, c'était k dans n étoiles. C'est-à-dire que p de x égale k, sachant i bar, c'est égal à 1 dixième si k est plus petit que 10. K est dans n étoiles, donc il est plus grand que 1. Mais c'est 1 dixième si k est inférieur ou égal à 10, c'est-à-dire si k est entre 1 et 10, là-dedans. Et c'est égal à 0. Sinon, c'est-à-dire que dès que k est supérieur ou égal à 11, ça c'est 0. Alors c'est assez logique, hein. Si vous regardez la probabilité que x soit égal à 13, eh ben, x égale 13, vous pouvez déjà être certain que le concierge est ivre, parce que il ne peut pas avoir besoin de 13 essais pour trouver la clé quand il est sobre, hein, vu qu'il en a besoin au maximum de 10. Donc ça fait ça. Et donc comme je multiplie ça par ça, plus ça par ça, ok, eh bien ça me fait les deux cas. Si k est inférieur ou égal à 10, ça fera ça fois ça, plus ça fois ça. Et sinon, ça fera ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc, ça me fait comme résultat ça me fait 1 tiers fois 1 dixième 9 dixièmes puissance k moins 1 plus 2 tiers fois 1 dixième si k est inférieur ou égal à 10 et 1 tiers fois 1 dixième puissance 9 dixièmes puissance k moins 1 plus 2 tiers fois 0. Sinon, c'est-à-dire si k est supérieur ou égal à 11. Strictement plus grand que 10, donc supérieur ou égal à 11. Ok. Je vais juste... Et là, je mets d'après les questions 1A et B. Je vais le réécrire un tout petit peu plus proprement. Donc ça me fait 1 trentième de 9 dixièmes puissance k moins 1 plus 2 sur 30, 1 sur 15, si k est inférieur ou égal à 10, et 1 trentième de 9 dixièmes puissance k moins 1, sinon. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc la loi de x, c'est, je l'avais mis tout à l'heure, x de oméga, c'est n étoiles, ça c'était tout à l'heure, mais il faut l'encadrer. Et pour tout cas dans n étoiles, p de x égale k égale ceci. Alors c'est bien moche, mais j'ai bien x de oméga et toutes les probas associées. C'est la loi de x. Bon, allez, le petit b, sachant qu'un jour 8 essais ont été nécessaires, quelle est la probabilité que le concierge ait été ivre ce jour-là? Bon, eh bien c'est une
probabilité du premier niveau de hasard sachant un deuxième, donc ça va être une petite formule de Bayes. Avant d'effacer le truc, dans la formule, je vais avoir P de x égale 8, P de x égale 8, tout court. Et donc, excusez-moi, il y a une petite erreur ici. Pardon, hop, c'est inférieur ou égal à 10, évidemment. P de x égale 8, il va se lire ici, je serai dans ce cas-là. Et donc, j'aurai cette ligne-là, où je remplacerai k par 8. Donc, allons-y. J'ai besoin d'effacer, j'espère que je vais me rappeler des résultats. Petit b. D'après la formule de Bayes, on a P de I sachant x égale 8, c'est ça qu'on me demande. C'est P de I fois P de x égale 8 sachant I sur P de x égale 8 égale probabilité qu'il soit ivre 1 tiers, probabilité que x soit égal à 8 sachant I, là à nouveau c'est le petit a et donc ça me fait 1 dixième fois 9 dixièmes puissance 8 moins 1, 7 sur P de x égale 8 de tout à l'heure, je vous avais dit c'était la ligne du haut, ce qui me fait 1 trentième fois 9 dixièmes puissance 7 plus 1 sur 15. Alors quand je veux simplifier un tout petit peu, je vais multiplier en haut et en bas par 30 pour simplifier une partie des fractions. Ça me fait 9 dixièmes puissance 7 sur, je multiplie par 30, ça j'enlève, ça, 9 dixièmes puissance 7 plus 30 sur 15, c'est-à-dire 2. Voilà ce que ça donne.